Avez-vous bien reçu le message? Le comprenez-vous? Ce sont les consignes de Québec entre jeudi dernier et aujourd'hui pour le temps des fêtes. C'est normal que le message évolue. Monsieur Dr. Arruda parlait d'encadrement aujourd'hui, mais Monsieur Legault, hier, le premier ministre disait bien que le contrat moral avait été modifié et qu'il pourrait encore changer, d'où une certaine confusion aux yeux de certains. Mes invités, deux stratèges en communication, Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, écoutez, votre diagnostic à vous, je commence avec vous, Martine Saint-Victor. Évolution normale dans le message ou précipitation ou... je vous laisse répondre. Oui, c'est une évolution normale qu'on a vue d'ailleurs depuis le début de la pandémie. On se rappelle qu'au début de la pandémie, le masque, par exemple, n'était pas obligatoire. Le message s'est adapté avec la science qu'on a commencé à comprendre mieux et différemment pour la COVID. Maintenant, pour le message de Noël, qui change, ce qui est un peu dommage dans ce changement de message, c'est que depuis quand même plusieurs semaines, le gouvernement commençait à nous préparer à un Noël en petit comité. C'est un message d'ailleurs que la vice-première ministre avait commencé à diffuser. Vous vous rappelez peut-être il y a quelques semaines, alors qu'elle était assise à côté du maire Labaume de Québec, elle nous disait il y a l'Action de grâce et il y a Noël. Si les chiffres ne changent pas de manière drastique, Noël sera passé en petit comité. Et là, soudainement, on a cette récréation de 4 jours, alors que psychologiquement, nous étions déjà prêts. Le sondage de CROP de ce matin, révélé par la presse, le montre que 60% des Québécois disaient qu'ils n'allaient pas recevoir pour Noël. Et là, soudainement, on a cette cassure, on a ce message qui change. Donc, c'est dommage parce que le message de confinement pour Noël était accepté et était compris par la population. Oui, 60% des Québécois qui sont prêts à respecter les consignes. Encore faut-il bien les comprendre. Pour vous, Louis Aucoin, où est-il le problème s'il y en a un? Bien, je vais vous confier un petit secret, c'est que au cabinet du premier ministre, je pense qu'on calcule beaucoup sur le plan politique. Est-ce que les gens vont apprécier ce qu'on va dire ou est-ce qu'ils vont pas l'apprécier? Parce que dans ce cas-là, on avait la capacité, par exemple, d'anticiper un certain nombre de choses. Par exemple, si vous dites que vous avez droit à un rassemblement de 10 personnes à la fois dans un secteur de 4 jours durant le temps des fêtes, il y a beaucoup de gens qui ont fait le calcul en se disant bien, on va faire un déjeuner, on va faire un dîner, on va faire un souper. Tout le monde a fait ce calcul-là. Ben oui. Bon, il y a des gens qui ne l'ont pas fait, c'est le cabinet du premier ministre, donc, et qui sont allés en conférence de presse sans réfléchir à ça, qui sont obligés de retourner le lendemain. Donc, je me dis, bon, il y a un calcul qui n'a pas été fait, et parce que tout le focus est sur l'impact politique. Donc, l'impact dans la population, cet impact-là, il est mal calculé par la santé publique et par le politique. Et moi, ça m'inquiète. Vous savez, on l'a vu plusieurs fois. On l'a vu dans l'exemple que Martine donnait, donc avec le port du masque. On a vu ça. On a vu ça avec la carte, la fameuse carte des zones qui commençait par des zones vertes où on nous disait ce sont des zones qui ne sont pas tout à fait sûres, mais qui sont quand même de couleur verte. Et ensuite, il y a jaune. Et on a mélangé tout le monde avec cette carte-là. Donc, je me dis... Le calcul, il est beaucoup plus politique que de communication. Moi, je pense qu'il y a un travail de communication qui doit être fait. Il y a un travail sérieux qui doit être fait avec le premier ministre, avec le directeur national de santé publique. Quand on va devant les médias, il faut anticiper les questions que le public va se poser. Il faut y répondre à l'avance. Voilà. Pour préciser, le jeudi, on entendait M. Legault dire des rassemblements le 24. Et lui-même les numérait. Le lendemain, il y avait un briefing technique au cours duquel on ne pouvait ni filmer, ni prendre du son. Et le lendemain, nous, à cette émission, on parlait déjà de 2 rassemblements seulement. Mais il faut être transparent, Martine Saint-Victor. Est-ce que cette idée de bien jauger le nombre de rassemblements devait être fait? Il ne faut pas annoncer ça à la pièce, j'imagine. Il faut avoir un message complet. Il faut avoir un message complet. Et ce matin, dans son briefing, le premier ministre Trudeau disait que suite à sa réunion avec les premiers ministres des provinces, les premiers ministres lui demandaient
d'être en partenariat, vous savez, pour la distribution des vaccins. Et le premier ministre disait que c'était pour lui une priorité. Et je pense que ce partenariat doit aussi exister entre les provinces, le fédéral et entre les différentes autorités pour la diffusion de messages. Vous parliez de transparence et évidemment, dès qu'on sent qu'il y a une opacité, évidemment, le message sera moins bien reçu et surtout moins bien cru. Est-ce que, justement, le résultat de ce sondage croppe la presse, Louis Aucoin, ce matin, qui dit que 60 des Québécois sont prêts à appliquer, à respecter les consignes? Les femmes veulent plus recevoir. Les hommes, ils sont pas trop sûrs s'ils vont les respecter. Là, je vous donne pas, je donne pas trop les... Mais est-ce que ça veut dire que, finalement, quand même, le message passe assez bien quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays où il y a beaucoup plus de résistance? Ah, ça, c'est la chance que le gouvernement a. C'est-à-dire qu'on a une population qui écoute les consignes, qui suit les consignes. On l'a vu avec le port du masque. Le gouvernement a hésité à le demander en pensant que les gens ne suivraient pas les consignes et que ce ne serait pas populaire politiquement, alors que quand on l'a décidé, les gens ont suivi les consignes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a 60 des gens qui disent, vous savez, dans le temps des fêtes, on va bien suivre les consignes qu'on nous a données, lorsqu'on les comprend en tout cas. Et on va suivre aussi les consignes, le même pourcentage, 60 des gens qui ont dit on va acheter québécois pour nos cadeaux des fêtes. Donc, c'est intéressant de voir qu'on est dans la zone de 50 à 70 qui est une zone extrêmement payante pour les politiciens. Si la préoccupation est politique pour le gouvernement, il y en a qui ne veulent pas être infantilisés par des directives gouvernementales ou par des consignes, Martine Saint-Victor. Alors, vous êtes stratèges tous les deux en communication. Comment on construit un message? Puis est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour construire le bon message en ce moment? Mais dans le cas de la pandémie, évidemment, ce qui est important depuis le début, c'est de diffuser ce message de solidarité, que ça va marcher seulement si tout le monde le fait. Le contrat moral, d'ailleurs, est une belle expression en ce sens-là, non? Oui, c'est une belle expression, mais le concept existe vraiment depuis le mois de mars, quand on disait on est ensemble dans ça, mais il y a une lumière au bout du tunnel, et puis on va sortir de ça ensemble. Quand Louis parle du port du masque est accepté, oui, parce que c'est répété depuis des mois et des mois et des mois. Les consignes de base, c'est-à-dire les messages clés, c'est-à-dire la distance de 2 mètres, le lavage des mains, le port du masque, éviter les rassemblements, ces messages clés sont propagés depuis des mois et des mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont respectés. Et c'est pour ça, justement, que cette récréation de 4 jours, c'est dommage parce qu'on était déjà prêt, justement, à passer Noël, à éviter les grands rassemblements pendant le temps de Noël. En même temps, là, il est possible qu'on resserre davantage encore, là, Louis et Martine. Louis, d'abord. Oui, bien, c'est-à-dire que oui, c'est possible, mais on doit donner une chose au gouvernement, c'est que le gouvernement est soumis à des pressions, je vous dirais, des centaines d'appels à tous les jours, des courriels, des lettres, toutes sortes d'appels pour donner un peu de lest dans les consignes. Et puis, ça amène le gouvernement à faire des choix qui sont un peu mitigés. Et en termes de santé publique, quand on veut changer les comportements, on est obligé d'avoir des choix très clairs. Vous savez, si vous ne portez pas votre ceinture de sécurité, il n'y a pas beaucoup de passe-droit. Donc, c'est la même chose pour la pandémie. Oui, c'est parce qu'il y a des choses il y a des lieux qui sont fermés. Les gens ne comprennent pas pourquoi c'est fermé parce qu'ils ne les voient pas comme des lieux comme des risques d'éclosion et ça semble contradictoire. Pourquoi? Bon, je donne un exemple à Montréal. Le jardin botanique est classé musée, mais il ne sera pas ouvert pour du ski de fond, par exemple. Mais on va aménager du ski de fond ailleurs. Est-ce qu'un décret aura pu permettre d'ouvrir le jardin botanique pour permettre des activités en plein air? Petit exemple comme ça en passant. Mais la frustration qu'on ressent des fois, c'est justement parce que certaines des décisions peuvent paraître arbitraires. On ferme les musées, mais on ne ferme pas des endroits où les gens d'autres endroits où les gens se rassemblent. Ouais. Et cette frustration, justement, on revient à la transparence, c'est qu'il faut nous expliquer pourquoi ces choix ont été faits. Il faut nous expliquer la science derrière. Le port du masque, on le comprend parce qu'on a vu des schémas qui nous montraient comment, justement, la propagation pouvait se faire quand on ne porte pas le masque. Alors, c'est ce genre d'explication qu'il faut nous donner si on veut que les gens comprennent mieux. Quelques secondes en terminant, Louis, là-dessus. Le mot de la fin. Bien, je dirais, essayons d'être le plus clair possible pour le gouvernement, mais la façon d'être plus clair, c'est d'anticiper les questions que le public va se poser et non pas seulement les questions politiques. Donc, prenez le temps d'anticiper ce qu'on va se demander le demain matin. Très bien, c'est bien. Message reçu, Martine et Louis. À bientôt. Au revoir. Au revoir.